Dajiao. Aujourd'hui, c'est une vidéo très particulière parce que c'est sa dernière à Taïwan, malheureusement. Ça va être le compte rendu de ses 1 an à Taïwan. Pour venir à Taïwan, c'est avec un visa PVT qui fait que je peux pas renouveler mon visa en restant à Taïwan. Je suis obligé de sortir du pays si je veux changer le visa. C'est pour ça que j'ai pas du tout le choix de sortir. Et avec le Covid, le choix le plus sûr, c'est de rentrer dans mon pays, donc la France. Est-ce que ça valait le coup de venir à Taïwan? Ouais, genre Taïwan, c'était la première fois que j'ai quitté la France. En Europe, j'ai jamais eu la foi d'aller dans d'autres pays, etc. Alors qu'en Europe, on a la possibilité, on n'a pas besoin de visa pour aller dans un autre pays. On peut juste passer la frontière. C'est un peu un choc culturel entre guillemets parce que l'Europe, t'as la même culture. Donc en soi, c'est pour ça aussi que j'ai jamais été très attiré par aller ailleurs. C'est que vraiment content. Et j'aurais bien voulu rester plus. Donc ouais, je suis très déçu de devoir partir quand même. Il y a une déprime de devoir quitter Taïwan quoi. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai 5 questions à te poser. Oulala, 5 questions. Première question, qu'est-ce que ça fait d'aller dans un pays sans parler la langue? Et au début, tu parlais pas très bien anglais donc. Tout était d'une galère. C'est-à-dire que je parlais pas bien anglais. Alors déjà dans l'avion, j'arrive, les gens ils parlent dans le micro dans l'avion. Le micro ça grésille, je comprenais vraiment rien. Ils parlent de mesures de sécurité du Covid, mais je comprends vraiment rien. Mon anglais, c'est ça, il était très mauvais. Mais pour la moitié des gens, ils avaient du mal à parler anglais. Je me souviens, je t'avais dit, hein, j'étais en panique, j'étais en mode qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et en vrai, c'est un peu compliqué quand tu parles pas mandarin. J'avais même pas de notion de mandarin, donc genre tu débarques dans le pays, tu vois des trucs écrits, et même maintenant, hein, des fois, quand je veux me commander à manger, au hasard, quoi, il y a des trucs comme ça. Mais au début, c'est quand même très dur. Il y a quand même eu un moment donné où j'étais en mode j'ai fait le bon choix. Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'aller dans un pays anglophone? Très dur au début. Faut s'accrocher quoi. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'a le plus choqué à Taïwan? Que ça soit, je sais pas, dans la nourriture, que ça soit culturel. Le truc qui m'a le plus choqué, quand je suis arrivé à Taïwan, c'est Fast and Furious. C'est vrai, ton taxi faisait des zigzags. Ah ouais, non mais genre, moi j'ai eu à faire une quarantaine ici, donc ça c'est très bien, en vrai c'est une idée que la France aurait dû reprendre. Moi j'ai fait ma quarantaine à Kaohsiung, du coup on peut pas prendre les transports en commun quand on arrive, etc. Du coup je devais prendre un taxi. C'était la première fois que je prenais un transport en commun à Taïwan. Un transport en commun, je prenais un transport à Taïwan, et genre le mec, mais il conduisait comme un malade. J'ai cru que j'allais mourir sur la route. Et encore c'est l'autoroute, c'est-à-dire qu'il devait pas conduire comme dans la ville où c'est pire. Ouais c'est ça, et genre la première heure j'étais en mode je vais mourir en fait parce qu'il double à gauche et à droite. Ah oui, oui. Et moi j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors qu'en France c'est interdit de doubler par la droite. Ouais c'est ça, c'est interdit, c'est-à-dire que tu peux perdre ton permis juste pour ça. Moi j'étais en mode quoi il double par la droite, puis il roulait vite en plus, je le voyais, il carburait quoi, genre le compteur, je parle pas mandarin mais... Les limitations de vitesse, ça n'existe pas trop on va dire. Ouais c'est ça, et d'ailleurs dans ce mec qui conduisait le taxi, à un moment donné je voulais qu'il mette de la musique parce que je me suis dit 3 heures ça allait être long, et j'ai voulu lui demander de mettre de la musique et il m'a proposé une bouteille d'eau. Je comprenais pas. C'est ça, en anglais c'est comme en français pour la musique, donc c'était pas compliqué pour moi, apparemment il a pas compris. Bon c'était marrant sur le moment, moi je me suis dit oh je pourrais peut-être un petit peu discuter avec lui aussi. Bah j'avais juste peur de mourir sur la route. Du coup la troisième question, qu'est-ce qui change le plus entre Taïwan et la France? Il y a la nourriture forcément. La nourriture ça n'a rien à voir. Moi c'est ce qui me manque le plus par rapport à la France, c'est que j'en parle régulièrement dans les vidéos d'ailleurs. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque. Et je pense que j'aurais le même effet en rentrant en France. Parce qu'il y a des choses à Taïwan comme l'été, même certains plats que j'aime beaucoup ici, qui vont me manquer en France. En plus c'est la première fois que tu mangeais tous les jours au restaurant. Oui, ah oui c'est vrai, déjà il y a ça, ouais, en France c'est une fois par mois quand tu vas au restaurant parce que c'est cher et vraiment c'est exceptionnel. Et ici c'est genre tous les jours, du coup... Plusieurs fois par jour. En fait c'est tout tes repas quoi. Ouais. La nuit tu vas au 7-Eleven si t'as faim, des plats vont me manquer à Taïwan, comme il y a des plats français qui me manquent ici. Super dur vu que je peux pas cuisiner chez moi. Des fois quand t'as envie de faire un truc, tu peux pas le faire. Et surtout certains ingrédients qu'on peut trouver ici, faire des plats français, ils sont super chers parce que c'est des trucs qui sont importés de France et du coup ça coûte super cher. C'est normal hein, mais c'est chiant quoi, quand du coup t'as envie d'un truc, t'es en mode je peux pas me le permettre. Le truc c'est les gens ici sont gentils. C'est vrai. En France, les gens peuvent être gentils mais ils vont être très directs aussi. Et des fois c'est trop chiant. Mais ici c'est l'inverse, les gens sont toujours très gentils, très aimables, sauf sur la route. C'est vrai. Moi je me souviens, l'un des premiers endroits où j'avais acheté du thé, une fois la dame elle m'avait offert un cake, un moon cake. C'était après le festival, pendant le festival j'étais en quarantaine si je me souviens bien. Du coup la dame elle m'avait offert un moon cake et c'était super sympa. Elle m'avait expliqué en anglais, alors j'avais à peu près compris, mon anglais était encore moyen, j'avais à peu près compris ce qu'elle m'expliquait. Quatrième question qui est super compliquée. Est-ce que partir 1 an à l'étranger, ça a changé quelque chose dans ta façon de penser? Bah oui, clairement oui. Je sais pas, par exemple, avant de partir à l'étranger, comment tu voyais ton avenir, et maintenant que tu es venu à l'étranger, est-ce que ton avenir tu le vois d'une autre façon? C'est pas le fait d'aller à l'étranger
juste ça, c'est genre j'ai pas vécu de la même façon à l'étranger que j'ai vécu en France. En France, quand j'avais fait mes études, etc., après j'ai eu un travail, on te conditionne à penser, tu dois faire des hautes études pour avoir un bon travail, faire ta famille et voilà, ta vie elle est finie. Je connais des gens très jeunes en France qui ont déjà des enfants et acheté une maison, etc. et qui sont plus jeunes que moi. J'ai juste 26, je vais avoir 27 ans le mois prochain. Et du coup, ils sont plus jeunes que moi, mais ils sont déjà conditionnés à, en fait, à plus spécialement avoir de projets, genre juste leur famille, avoir leur maison et leur petit travail, avoir suffisamment d'argent pour s'occuper de tout ça, et puis voilà. Je crois que c'est assez similaire à Taïwan, mais quand tu vas dans un autre pays, plus de quelques mois, pas genre juste visiter. Il y a plein de choses et là, je peux plus du tout me conditionner dans l'idée, je dois avoir une famille et avoir ma maison, quoi. Là, je suis en mode, j'ai envie d'essayer d'avoir des projets professionnels, d'apprendre des trucs, d'aller, de revenir à Taïwan déjà. Je suis pas encore parti, mais moi, je pense déjà à revenir. Moi, j'ai encore des projets où je veux me concentrer sur ces projets. Ça ne dérange pas d'avoir une petite amie, mais il faut pas que ça m'empêche de me concentrer d'abord sur une partie professionnelle et où je peux m'amuser aussi. Parce que c'est pareil, quand je travaillais en France, mon travail, j'y prenais pas du plaisir. J'étais payé, j'avais de l'argent, je pouvais me faire plaisir après, mais je prenais pas du plaisir à Taïwan. Et j'ai appris à prendre du plaisir dans ce que je faisais ici aussi. Parce que j'ai essayé des choses nouvelles, etc. Et c'est assez dur pour moi de devoir retourner en France et de voir. C'est un peu comme devoir retourner dans mon ancienne vie. Psychologiquement, c'est un peu dur. Ça m'a fait déprimer le mois dernier où je me disais, du coup, j'ai plus de solution, je suis obligé de retourner en France, je vais reprendre mon train-train. Et en fait, non, c'est juste qu'il faut avoir la volonté de se dire, prendre des risques. On va parler argent. Si on s'arrête à est-ce que mon voyage à Taïwan, ça a été rentable financièrement? Pas du tout. Parce que j'ai fait que de perdre de l'argent. J'ai pas eu de travail, j'ai étudié, voilà. Et du coup, ça n'a pas été du tout rentable financièrement. Mais en termes d'expérience de vie, etc., c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver, quoi. Et je pense que ce soit Taïwan ou un autre pays dans le monde, tu vois. Genre juste quitter ton pays, te confronter à ne rien connaître, ça te forge un caractère. Même si t'étais là, tu vois, t'étais pas là avec moi tous les jours, quand tu dois te débrouiller pour essayer de te commander à manger, juste ça en fait, pour les premiers besoins, te débrouiller, c'est trop dur, quoi. Mais ça te forge un caractère. T'es plus stressé pour des choses bêtes, quoi. T'as été stressé pour des choses tellement importantes. Il vaut mieux stresser pour soi-même et pour avoir évolué dans quelque chose. Bon, j'ai une dernière question. Alors, vu que tu vas rentrer environ 1 an en France, Ouais. quels sont tes projets pour continuer, je sais pas, faire des vidéos sur YouTube ou est-ce que tu as envie de montrer la France aux Taïwanais, par exemple? Les projets en général, quoi. C'est ça. Pour l'année prochaine, donc à partir du mois prochain. Je vais continuer à faire des vidéos. Ça, j'ai envie de continuer parce que j'y prends vraiment du plaisir. Au début, c'était sympa, ça m'amusait un petit peu, mais j'avais une condition pour faire des vidéos. Il fallait que je puisse parler au moins un minimum mandarin. Alors même si beaucoup de nos vidéos, je parle français, j'avais quand même la condition et j'arrêtais pas de le répéter. Je veux parler un peu mandarin pour quand je sois en France, je puisse parler un peu mandarin aux Taïwanais, même si c'est des phrases de base, pour expliquer des petits trucs de base. Je veux continuer parce que je veux montrer la France et notre culture à Taïwan, les bons côtés comme les mauvais, mais aussi Taïwan à la France. Moi, ça a été l'idée dans le début de la chaîne, c'est je peux faire des bêtises et des trucs, mais il faut toujours partager un truc, que ce soit à la France ou à Taïwan, sur l'un ou l'autre pays. Et je vais continuer à faire des vidéos autant que je peux et je vais sûrement devoir avoir un travail à côté parce qu'il faut de l'argent. Je peux pas faire une deuxième année comme ça, surtout en France, où j'étudie juste et je gagne pas d'argent. Donc je vais sûrement avoir un travail à côté, donc je sais pas comment sera le rythme des vidéos, c'est assez incertain pour ça. Et, on espère une par semaine. Ouais, on espère aussi. J'espère que je pourrai tenir le rythme, et c'est le but. Et je veux continuer aussi à apprendre le mandarin, parce que moi dans l'idée c'est que je reviens à Taïwan bientôt, on espère, dans 1 an on va dire, pour pouvoir revisiter ce magnifique pays. J'ai pas fini de visiter donc c'est dommage. Je veux dire tous les endroits que t'as pas encore fait. C'est ça. Et il y en a beaucoup encore. Il y en a beaucoup, ouais. Moi je suis satisfait d'être au moins resté 1 an ici parce que j'ai eu l'occasion d'apprendre des choses sur les habitudes de Taïwan. Des Taïwanais. C'est ça, que ça soit en bien ou en mal, tu vois. Et ça m'a permis aussi de me rendre compte des choses en France qu'on avait de la chance nous d'avoir en France, mais aussi des choses où on pouvait clairement s'améliorer aussi, tu vois. Personne n'est parfait et je pense que c'est pareil pour Taïwan. Genre Taïwan, il y a des choses où ils peuvent s'inspirer d'autres pays pour s'améliorer, mais où les autres pays, et je pense clairement au système de quarantaine, etc. où clairement ça a très bien fonctionné ici et que les autres pays n'ont pas suivi alors que ça s'est très mal passé. Et ça s'est très mal passé. La France c'est un exemple, on a plus de 100 000 morts en France à cause du Covid, donc bon. J'espère que cette vidéo vous a plu et du coup semaine prochaine vous voyez mon retour en France. Voilà, bye bye. Yeah, je rentre en France. Wouhou.